Hello, hello, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci. Je le dis à chaque guidance, mais c'est toujours très important de vous remercier parce que c'est grâce à vous si nos chaînes grandissent de jour en jour. Et je parle après pour tout le monde, pas au nom de tout le monde. Donc, si nos chaînes grandissent tous les jours, de nous faire confiance et surtout voilà, de nous encourager encore plus à vous faire des guidances et autres. Voilà, donc un grand merci à vous. On garde bien à l'esprit, pardon. On prend. Allez, on continue. Bah ouais, vous savez très bien pour celles et ceux qui me suivent que je suis toujours, que j'arrive toujours pas à parler. J'ai toujours pas trouvé le. Bon bref, on s'en fiche de ça. On garde bien à l'esprit que c'est une guidance à la semaine générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc on n'hésite pas à aller voir ses signes ascendants et lunaires pour un complément d'information, aussi bien sur les guidances mensuelles qu'à la semaine. Enfin bon, bref, à chaque guidance. Allez, c'est parti. Et on commence avec vous, mes amis béliers. Alors, quel message a-t-on à vous dire pour cette semaine ? Ça va être assez court, c'est pas très très long, mais ça suffit largement pour avoir un petit aperçu de la semaine. Voilà, allez pour vous, mes amis béliers, pour la guidance de la semaine. Alors attendez, je vais peut-être, pour éviter trop de l'arsène, hop, enlever ça. Le son. Hop, ouh, on a l'étoile. Hop, allez pour mes amis béliers. Alors, on a l'étoile, le 9 de pentacle, l'os de coupe, le 5 de bâton, le 3 de coupe, okay. Le roi de pentacle, le 10 de bâton et enfin le valet de bâton. Bon, alors là, mes amis béliers, pour cette semaine, tout simplement, alors c'est plutôt une bonne semaine parce que vous prenez conscience qu'il est temps de lâcher prise sur certaines choses. Qu'il est temps de laisser aussi votre cœur guider aussi un peu vos choix, votre intuition. Pardon. Donc, sur cette semaine, effectivement, on voit bien que pour certains, il y a des projets. Il y a des projets qui aboutissent. Est-ce la rencontre d'une personne qui vous perturbe un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis voilà, vous avez de ces nouvelles, il y a de la communication et puis vous sentez que vous commencez un petit peu à, vous voyez, à lâcher prise. Donc il y a vraiment un très très beau, il y a quand même un beau démarrage. Alors, il y a aussi le fait que vous arrêtiez tout simplement de vous prendre la tête sur une situation parce que vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir ou quoi. Et bien là, tout simplement pour cette semaine, vous allez commencer à ne plus, alors c'est pas à ne plus trop y réfléchir, mais plutôt à agir avec votre intuition, sur votre instinct. Et ça marche. Voilà, ça marchera parce qu'il y a un moment donné, bien dans les situations, on en a plus cassé. Et puis, comme la coupe est pleine, c'était juste un jeu de mots à la noix. En gros, voilà, vous en avez, la coupe est pleine, et puis là, elle déborde, et puis là, vous dites, c'est bon, allez, on lâche la soupape, et puis on y va. Donc, effectivement, on voit bien, là, il y a une très, très belle semaine pour vous. En tout cas, il y a une belle complicité. Donc, ça peut être avec votre hôte, ça peut être aussi avec quelqu'un que vous avez rencontré. C'est les proches, tout simplement. Et vous aussi, ce que vous avez envie, et on le ressent, c'est que vous en avez marre de vous battre contre vous-même et que vous espérez enfin pouvoir vous dire, ça y est, il est temps que je passe à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire. Dans tous les cas, soit c'est vous qui reprenez communication avec une personne, il y a des projets qui sont encore en attente. Pas d'inquiétude, ça arrive, mes amis béliers. Voilà pour votre petite... Alors, c'est vraiment des mini-guidances, pour le coup, donc pas d'inquiétude. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, mes amis béliers, pour les prochaines guidances. Voilà. Allez, à bientôt.
Et bonjour à vous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc pareil, hein, mini guidance à la semaine. Alors, elle ne dure pas très longtemps, hein, c'est à peine 5 petites minutes, mais ça suffit largement pour avoir un aperçu des énergies de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis taureaux pour la semaine du 6 au 12 novembre? Alors, hop. Allez. On a, oh, la reine de coupe, l'as de bâton, le 8 de coupe, le 5 de bâton, oh, hop, le 9 de pentacle, le 3 d'épée, le 2 d'épée, et enfin, le roi d'épée. Bon, alors là, pour vous, mes amis taureaux, on va être quand même un peu dans le mental. Dans le mental, s'agissant surtout que là, vous êtes surtout en train de, enfin, d'arrêter de vous prendre la tête sur une situation, sur un choix à faire. Clairement, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose parce que là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. C'est ce que vous allez faire. Vous allez passer à l'action, c'est-à-dire que vous allez enfin penser à vous. Vous allez enfin arrêter de vous, voilà, de vous turlupiner la tête pour des choses qui, en fait, peut-être pour certains de vos proches n'ont aucune importance. Vous vous y attachez une importance, peut-être parce que bah, vous en êtes pris, voilà, vous avez eu des reproches, ça se pourrait, vous avez eu des reproches qui vous ont profondément blessé, et vous vous dites, après tout, bah non, pourquoi moi j'ai à me prendre la tête et que pourquoi j'ai des reproches. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais on sent que vous guérissez un peu vos blessures, mais en faisant des choix. Est-ce que je passe à autre chose et puis j'oublie tout, ou bien je passe pas à autre chose et j'essaye quand même de passer outre et puis voilà, j'ai des projets selon votre situation, selon ce qu'il vous arrive, hein, bien évidemment. Vous allez reposer votre mental. Vous allez reposer votre mental. Vous avez besoin et vous en avez besoin et vous ressentez le besoin. Et pour la semaine, eh bien, il est clair que là, ça y est, stop. On reprend, on se reprend. Il y a de la méditation, ce que vous voulez. Tout ce qui pourrait vous faire du bien, en tout cas, pour cette semaine, vous allez penser à vous. Voilà, hein, vous allez agir en fonction. Je vous ai dit la reine de coupe tout à l'heure, mais n'importe quoi, c'est la reine d'épée. Bon, bref. Et donc, effectivement, vous voyez que là, vous êtes vraiment, vous allez vraiment penser différemment. Parce que tout simplement, vous en avez marre de faire des choix peut-être à la place des autres. Là, vous allez vous dire, moi, je vais faire mes propres choix. Personne ne se décide. C'est moi qui vais les faire. Voilà. Peut-être que dans votre univers professionnel, personne ne prend de décision, personne autour, voilà, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, et puis voilà, bah vous allez prendre la décision. Vous allez prendre cette initiative. Il y a une initiative que vous allez prendre, et clairement, vous allez vous dire, bah, puisque personne n'en prend, eh ben on va faire comme ça. Parce que vous en avez... On sent qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol d'attente, il y a un ras-le-bol de toujours faire des choix et de ne plus savoir quoi penser. Voilà, donc vous allez foncer, pas tête baissée, mais voilà, vous allez prendre des décisions pour cette semaine, dans n'importe quelle situation. Voilà mes amis taureaux pour votre petite semaine et je vous en souhaite une très belle et je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous mes amis Gémeaux. Bienvenue sur votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien. Hein, on n'oublie pas d'aller consulter ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information pour la semaine. C'est une mini guidance qui va faire quoi, à peine 5 minutes. Voilà. Je préfère
prévenir, au moins vous êtes au courant. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Quel message pour cette semaine du 6 au 12 pour mes amis Gémeaux? Allez. Ouh. Revenez par là. Hop. Pas grave. Alors, on a le 9 d'épée, le 10 de coupe, le 5 de pentacle, le 8 de coupe, le 6 de bâton, le 4 d'épée, la justice et enfin la reine de coupe. Bon, mes amis Gémeaux, pour cette semaine, on sent qu'il y a du stress. Il y a du stress par rapport à un projet familial qui est peut-être resté un petit peu mince. Oh, j'allais pas dire léthargie, mais bon, si, ouais, bon, qui est pas à l'abandon, mais qui est resté, voilà, hein, à plat. À plat. Pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, parce que justement, le fait que vous ayez peut-être stressé par rapport à une situation, ça peut être une situation familiale, une situation sentimentale, peut-être que vous aviez voilà, des projets avec votre autre, ou des projets avec quelqu'un, et puis bah, vous vous rendez compte que ça n'est, enfin, que ces projets-là n'évoluent pas. Voilà, ils restent comme ça. Bah, vous allez passer à autre chose, parce que là, vous avez besoin de reposer un petit peu votre mental, vous avez besoin aussi de souffler, et là, vous ressentez que vous avez besoin de rechercher cet équilibre, hein, et cet équilibre commence déjà par vous-même. Donc, en fait, là, clairement, pour cette semaine, vous allez un peu lâcher, lâcher les brides, comme on dit, lâcher les brides dans le sens où, justement, le fait moi, j'entends quand même qu'il y en a certains qui sont pas insomniaques, mais bon, ouais, il y a du mal, quoi. Hein. Il y a du mal à dormir, il y a du mal à s'endormir, parce que peut-être une situation familiale, où il y a peut-être des conflits, voilà, ou une situation avec votre autre qui n'aboutit pas, un projet qui n'aboutit pas, parce que vous êtes toujours dans l'attente, vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous êtes dans la... Eh bien là, pour cette semaine, vous allez passer à autre chose. Pourquoi? Parce que, bah, justement, vous avez autre chose à penser et puis que là, pour l'instant, vous mettez ça de côté. Vous reprendrez plus tard. Et là, clairement, on sent qu'il y a un grand, grand besoin de penser à soi. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, c'est clairement, c'est dit. Il y a un grand besoin de penser à soi. J'ai l'impression aussi de vous quitter une situation. Alors pour certains, peut-être que vous quittez aussi, comment vous quittez peut-être quelqu'un. Vous êtes peut-être en rupture avec une personne, enfin avec votre autre, voilà, en rupture avec un ami, quelqu'un avec qui vous avez pour qui vous avez une grande importance et justement, vous aviez énormément réfléchi, vous en aviez, ouais, vous étiez quand même assez stressé par rapport à ça et parce que ça n'évoluait pas, parce que tout simplement, il n'y avait pas de suite, il n'y avait rien et là, en fait, en gros, vous pensez à, enfin voilà, vous vous sentez plutôt confiante à vouloir passer à autre chose. Parce que là, clairement, on le voit bien, vous reprenez votre équilibre et vous reposez votre cerveau, quoi, surtout. Et on voit que vous vous sentez mieux, en fait. Ça va. Donc, voilà, hein, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être stressé, anxieux, anxieuse, et puis on lâche prise, et puis on y va et on se rééquilibre. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Et on continue avec nos amis Cancer. Bienvenue sur votre quittance de la semaine. J'espère que vous allez bien.
Alors, oui, ça faisait depuis un petit moment que j'avais pas fait de guidance. Bon, ouais, j'avais du temps pour moi, donc je me suis dit, bon, allez, on y va. On y va. Allez, pour vous, mes amis cancer, quel message a-t-on à vous dire pour la semaine du 6 au 12 novembre? Allez. Hop là. Et vous voulez venir avec moi, celle-là, coquine? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, le valet d'épée, la roue de fortune, la tour, le 9 d'épée, la lune, le roi de bâton et enfin le 6 de pentacle. Pour vous, mes amis cancer, là pour cette semaine, il va y avoir un imprévu. Il va y avoir un imprévu qui ne va pas forcément vous plaire. Alors, c'est pas quelque chose de très très grave, mais alors je dirais dans le domaine du travail et dans le domaine du financier. Une dépense imprévue qui vous oblige à vous déplacer parce que ça vous ronge et puis que vous voulez clairement en découdre. Que vous voulez clairement en découdre parce qu'il y a un moment donné, ben, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent et puis ben, je pense que là, vous le ressentez que ben il y a la moutarde qui commence au nez. Qui monte au nez. Ah, vous inquiétez pas, je rigole pour rien. Ouais. Donc, et puis, bah, je pense que vous réfléchissez beaucoup. Alors, moi, cette situation, vous avez peut-être un imprévu au boulot et ça se passe pas comme prévu. Et là, vous êtes obligé d'aller de l'avant et d'en démordre, hein, parce que là, vous voulez clairement établir et éclaircir une situation, parce que là, vous ne comprenez pas pourquoi cette situation bah, change, hein, change de trajectoire, on va dire. Et comme on dit hein, dans le milieu professionnel, faire et défaire, c'est travailler. Voilà, je fais... Bon, bref. Et donc, ben, c'est un peu dans ce style-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être mis un projet en route qui, alors si c'est dans le domaine pro, hein, qui coûtait quand même pas mal de sous-sous. Et puis, bah là, on vous dit, eh ben non, on va le faire autrement. Eh ben vous allez pas content parce que j'ai mis du temps pour le faire, ce projet, et que je l'ai mené jusqu'au bout. Et là, vous me sortez du jour au lendemain que ça va pas. Non mais, bon d'accord, je suis partie un peu dans le délire, mais voyez un peu, c'est un peu dans ce style. Donc, clairement, bah vous allez vous défendre. Et ce qui est normal, puisque vous allez trouver les arguments, vous allez comprendre cette situation, mais justement, vous allez vraiment en réfléchir. Parce que vous ne voulez pas vous laisser faire, vous ne voulez pas rester sans rien faire, parce que ce projet, qu'il soit professionnel, qui est en lien avec du financier, ce ou ces projets, justement, ben, vous dites non, c'est niette, on avait prévu comme ça, on continue comme ça, il faut absolument pas changer l'ordre des choses, sinon tout sera chamboulé. Et là, ça va causer ça va avoir des conséquences. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais effectivement, vous pouvez aussi avoir un imprévu sur n'importe quelle autre situation. Ça peut être aussi dans votre situation, enfin dans votre vie privée, où justement, vous allez défendre quelque chose. Parce que
pour vous, c'est on ne fait pas les choses, enfin, on ne fait pas les choses comme ça. Il y a des procédures, il y a des choses quand même à faire avant. Et vous allez y arriver, hein. Non, non, je vous rassure, vous allez y arriver. Ça va aller, mes amis cancer. Mais malgré tout, c'est une bonne semaine. C'est juste qu'il va y avoir un aléa qui va vous... Voilà, vous n'allez pas être très, très, très content. Voilà. Pour vous, mes amis cancer, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Allez, hop, et on continue avec vous, mes amis lions. Bienvenue sur votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien. Surtout, on prend bien avec discernement. C'est une guidance à la semaine générale. C'est une mini. Elle va durer quoi? Ouais, maximum 5 minutes. On prend bien avec discernement. Hein. Tout ne pourra pas vous parler. C'est peut-être pas forcément vos énergies. Ou alors, c'est des énergies déjà passées. J'ai un coup de froid. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes amis lions, pour cette semaine? Hop. Alors, on a l'as de pentacle. Oh. Le 6 d'épée. De bâton. C'est pas possible. Le fou. Le magicien. Le page d'épée. Enfin, le valet d'épée. La tour. Ah ben, elles sont venues les deux. Et donc, le 5 d'épée et le 2 de pentacle. Alors là, mes amis lions, vous êtes super contente, parce que vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur. Il y a un petit truc là qui est vraiment sympa. Et puis, il vous tient tellement à cœur que vous vous en prenez la tête avec. Non, vous êtes déterminé à vouloir à tout prix. Alors, si vous êtes, alors j'entends, si vous débutez une formation ou si vous êtes en train de, professionnellement, vous êtes en train d'évoluer ou que vous avez un nouveau projet, en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose auquel, c'est un projet que vous êtes 3, 4. C'est pas, vous n'allez pas dans l'inconnu. Vous connaissez déjà votre sujet, vous connaissez déjà, vous savez là où vous allez. Et que justement, vous avez ces arguments, mais vous avez besoin de rééquilibrer parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement heureuse. Là, vous êtes... oui, vous ne voyez pas, enfin, vous voyez, moi, je me fais mes gestes à moi-même, mais vous êtes, waouh, aux anges. Et puis, en fait, peut-être qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui vont essayer de vous faire redescendre un petit peu de votre petit nuage. Et justement, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'en fait, vous, alors peut-être qu'on va aussi vous dire, ouais, mais t'as pensé ça comme ça, c'est bien, c'est très très bien, mais est-ce que t'as pensé à ça, à ça, à ça? Ah non, ça, j'y avais pas pensé. Ah oui, ça, non, c'était pas du tout dans mon truc. En tout cas, il y a un lancement de projet. Ça va être une très, très grande... Enfin, voilà, pour vous, hein, en tout cas, vous allez vraiment vous ménager. Il y a vraiment des choses concrètes qui vont vraiment commencer à bouger. Je dirais même que ça va être très, très bénéfique pour vous. Mais, voilà, hein, il va falloir doser un petit peu son degré d'énergie positive, positive à fond. Et on vous le fait comprendre. Moi, enfin voilà, ça c'est ce que j'entends, c'est les messages. En tout cas, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, un mieux-être. Hein. Vous vous sentez à nouveau d'attaque pour
pour recommencer un nouveau chapitre de votre vie, parce que vous aviez besoin justement de retrouver cet équilibre et peut-être de lâcher certaines énergies qui ne vous conviennent plus, hein, tout simplement. Et tout simplement, enfin, voilà, là, vous relancez sur quelque chose, vous avez peut-être un défi, et puis ce défi, justement, eh bien, vous allez le prendre vraiment à cœur, que ça soit professionnel, d'ordre privé. Mais voilà, on va essayer de vous faire redescendre un petit peu de votre nuage. Donc, clairement, vous êtes aussi encore en quête un peu de retrouver cet équilibre entre, vous êtes sur votre petit nuage et puis oui, je sais qu'il y a des choses à faire, mais laissez-moi 5 minutes quand même me dire que je suis super contente, quoi. Voilà, c'est juste ça. Il y a du changement qui arrive aussi pour vous. Justement, est-ce que ce projet n'aura pas une conséquence vis-à-vis de ce changement, mais une conséquence positive? C'est-à-dire que oui, vous allez un petit peu être un peu en déséquilibre, mais est-ce que justement d'être dans ce déséquilibre ne va pas justement vous apporter cette adrénaline et l'envie encore plus de vouloir peaufiner, finir ce projet qui est un projet à long terme? À vous de me le dire. Voilà pour vous, mes amis lions. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Allez, hop, alors, hop. Et on continue avec vous, mes amis vierges. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien. On n'oublie pas de prendre avec discernement cette mini guidance. Elle ne durera pas plus de 5 minutes. Donc, on n'oublie pas d'aller consulter ces signes ascendant et lunaire pour un complément d'information sur votre petite semaine. Et on commence. Quelles énergies pour vous, mes amis vierges? Allez, on y va. Quel message pour vous? Le fou, le roi d'épée, le 7 de coupe, le 7 de pentacle, le 4 d'épée, elle a voulu sortir, je la prends, le 8 de bâton, l'étoile, enfin les étoiles, pardon, et la lune. Bon, hop, alors, bon, pour vous, mes amis vierges, il y a un nouveau début, alors ça ne sera pas un nouveau départ, mais justement, en fait, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous grâce à peut-être des projets que vous mettez en place, que vous commencez à mettre en place et qui mettront du temps à se finir, tout simplement. En tout cas, vous vous sentez reposé, vous vous sentez moins dans le stress. Vous vous sentez moins dans le stress parce que pour cette semaine, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Malgré certains doutes, malgré des peurs, on sent qu'il y a un début, il y a un début pas de reprendre confiance en soi, mais on repart sur d'autres choses. Vous repartez sur d'autres choses, vous reposez aussi votre mental, parce que je pense que là, ces derniers temps, le mental, il travaillait beaucoup. Et puis, jusqu'à, je pense, vous remettre en question, il y avait quand même certaines choses qu'il fallait, que vous aviez peut-être besoin de réfléchir, ou peut-être des projets sur lesquels vous aviez peut-être besoin aussi de réfléchir, et puis vous avez trouvé la solution.
Et vous trouvez cette solution et vous allez pouvoir commencer à... Allez, hein, on re-respire, on repense à autre chose. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, de très positif qui arrive vers vous aussi pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Je dirais même que là, vous allez avoir pas mal, enfin, qu'il peut y avoir des choix à faire, il y a des opportunités à vous, selon votre intuition, quelles seront les bonnes, quelles seront les moins bonnes. Peut-être aussi que vous allez prendre aussi des initiatives concernant une situation, un projet, et on vous donne carte blanche, et vous allez mener à bien ce projet, cette situation. En tout cas, c'est bon, voilà, ça pousse tout doucement, vous êtes dans l'attente, hein, vous êtes dans l'attente, vous vivez votre petite vie tranquille. Il y a un regain d'énergie quand même, il y a un regain, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus apaisé mentalement. C'est ça, il y a un apaisement. C'est marrant parce que je le ressens vraiment comme ça, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus apaisé, plus calme, moins dans le stress. Moins dans le stress parce que peut-être que vous avez atteint un objectif et puis il n'est pas encore fini, enfin vous avez déjà atteint un premier objectif et puis il n'est pas fini parce que votre objectif justement c'est encore un peu voilà, hein, il y a encore des choses à récupérer, il y a encore des choses à faire, mais dans tous les cas il y a de l'apaisement pour cette semaine. Si ce projet voilà, si c'est un projet qui pousse, voilà, si vous avez commencé votre projet, en tout cas, ça s'annonce très positif. Malgré quelques doutes, quelques incertitudes, mais bon, ça c'est normal. Après, si je puis dire, ça serait normal en fait d'avoir toujours des doutes sur quelque chose. Mais vous y allez. Vous ne vous laissez pas faire, vous y allez parce que vous êtes confiant sur ce projet. Voilà mes amis vierges pour votre semaine du 6 au 12 novembre. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez, on continue. Hop, avec vous, amis Balance. Bienvenue mes amis Balance sur votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre. On n'oublie pas de prendre avec discernement les messages qui vous seront dits ne vous parleront peut-être pas. On n'hésite pas à aller voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Balance. Quel message pour cette semaine? Alors, on a la Reine de Pentacle. La Reine d'Épée. Le 7 de coupe. Le Diable. Le 6 d'épée. Le 8 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Et enfin le 4 d'épée. Bon, pour vous, mes amis Balance, pour cette semaine, on sent qu'il y a, des doutes, il y a des craintes, des doutes, des craintes, mais ils sont passagers. Ils sont passagers parce que, tout simplement, vous reprenez vraiment, on sent que vous allez bien, que vous vous sentez bien, qu'il y a un apaisement mental. Si vous êtes dans une situation où vous devez choisir quelque chose, quelqu'un, une personne, ou n'importe, mais je penche plutôt pour quelque chose,
Ça peut être dans l'ordre du travail où justement vous faites face à plusieurs choses en même temps. Euh, vous allez vraiment... alors, c'est pas un isolement. Enfin, si, c'est comme si vous aviez plein de choses en tête, plein de, plein de choses à faire en même temps, et puis vous êtes tenté pour en faire un, mais si vous êtes tenté par celui-là, mais il y a l'autre aussi, il est pas mal, et puis il faut que je le fasse, et puis ah ouais, il faut que je fasse ci. En fait, vous êtes partout. Vous êtes partout à la fois, sauf que ben, vous n'avez qu'un seul cerveau, deux bras, deux jambes, donc vous ne pouvez pas être là partout. Donc, il y a un moment donné, vous allez vraiment vous isoler et vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise parce que il y a des choses qui ne peuvent pas avancer. Et ça n'est pas de votre faute, c'est que juste, vous êtes dans l'attente de réponses, vous êtes dans l'attente de certaines choses, et puis bah là, il n'y a rien qui se fait. Donc effectivement, vous attendez. Là, vous dites, allez hop, c'est bon, moi, j'ai fait les demandes, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, je ne peux pas être partout pour tout le monde, je peux pas tout faire en même temps. Donc, il y a un moment donné, voilà, vous allez laisser place à vraiment un lâcher prise. Vous allez, alors je dirais plus dans le domaine professionnel hein, pour vous, là, mes amis Balance. Vous allez vraiment mettre en priorité ce qui est à faire vraiment en premier lieu et vous verrez par la suite le reste. Voilà, vous allez prioriser votre travail. Vous allez prioriser ce qui est le plus urgent. Le reste attend. Beaucoup d'entre vous vont se sentir beaucoup mieux parce que vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver cette, voilà, cet élan que vous avez. Non pas que... On dirait aussi parfois que il y a un ras-le-bol parce que vous êtes toujours dans l'attente. Et là, vous vous dites, bon allez, c'est bon. Maintenant, j'ai fait le plus gros. J'attaque ce qui doit être vraiment encore prioritaire. Ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas à faire, eh ben, je le ferai plus tard. Voilà. Clairement, vous êtes dans cette situation où vous allez lâcher prise. Lâcher prise mentalement parce que on sent que vous êtes étouffé par le travail. Vous êtes étouffé par... étouffé, oui c'est ça, c'est vous êtes étouffé par le travail et que là vous en avez ras-le-bol et donc vous allez oh non maintenant c'est bon, stop, je ne peux pas tout faire en même temps, donc chaque chose en son temps. Voilà, vous allez faire les choses en son temps, c'est-à-dire que s'il y a ça à faire, il y aura ça à faire. Si ça on peut attendre encore un peu, ça attendra. Voilà, donc c'est une semaine où vous allez pouvoir vous reposer et enfin lâcher prise sur votre mental. Voilà pour vous mes amis Balance pour cette petite semaine que je vous souhaite fortement agréable. Et je vous dis à bientôt. Et on continue avec vous mes amis Scorpions. Hop. Bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 6 au 12 novembre. On prend bien avec discernement. Hein. Toutes les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, eh bien, on va quand même consulter ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information pour cette petite mini. Hein. Alors là, franchement, les mini, elle va durer 5 minutes à peine, mais au moins, les messages seront clairs. Allez, on y va pour vous, mes amis Scorpions. Et encore bon anniversaire. Bah oui, on est encore dedans. Allez. Hop. Quel message? Oh, bah, vous commencez. Le soleil, allons-y. Éblouissez-nous, là. Le 4 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Le 3 de Coupe. La Reine de Coupe. La Reine d'Épée. Le 2 de Bâton. Et enfin, la Justice. Bon.
Bon, alors là, ouh, il y a du changement là pour vous, mes amis scorpions. Voilà, alors là, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, hein, vous avez, il y a des sentiments hein, forts envers une personne, ou plusieurs personnes, hein, ça peut être votre famille, ça peut être des amis, enfin bon, bref. Vous avez des sentiments forts pour une personne, mais vous les cachez. Vous les cachez, vous avez peur de les montrer au grand jour, vous avez peur de, de faire comprendre à cette personne que voilà, vous avez il y a un rapprochement en tout cas avec quelqu'un et vous n'osez pas lui dire que bah, cette personne, elle vous rend heureuse. Il ne faut pas oublier, la carte du soleil, c'est aussi la carte de l'amour. Hein, et que c'est une carte qui est très très forte quand même dans les arcanes majeures hein, du tarot. Tout comme la tour, transformation, on défait et on reconstruit. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, bah, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Cette personne vous plaît énormément, mais voilà. Voilà. Allez. Bah, on va attendre un peu. Hein. Non, je ne veux pas lui dire maintenant, ça va pas. Bah, non, pas du tout, que nenni de tout ça. Donc, enfin, voilà, vous avez envie d'avancer avec cette personne, vous avez envie de lui dire hein, clairement les choses et que vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi. Mais voilà, vous restez quand même, donc vous gardez ça pour vous, bien évidemment, mais aussi vous arrivez quand même à stabiliser un peu cette ou ces émotions. C'est-à-dire que quand vous voyez cette personne, c'est pas t'es où, petit glaçon? Te trouves-tu? Ah, tu as fondu? Oh, bah dis donc. Donc, non, justement, non. Vous arrivez quand même à maîtriser ces émotions, vous arrivez à équilibrer ces émotions quand vous la voyez, cette personne. Alors, c'est peut-être tout simplement un super pote, une super pote, et puis peut-être que ça, voilà, il y en a certains, ça fait depuis super longtemps que vous n'êtes pas vus, vous êtes super content, voilà, ça peut être vraiment quelqu'un que vous appréciez. Sinon, ça peut être aussi tout simplement votre autre que vous retrouvez, que vous aimez à la folie, et puis bah, vous lui dites pas assez, tout simplement, alors que vous avez tellement envie de lui dire, mais voilà, c'est pas que vous êtes dans la retenue. Non, c'est que vous ne le dites peut-être pas assez. Ou il y en a peut-être certains qui vont me dire, non mais tu rigoles ou quoi? Moi je le dis tout le temps, hein. Bah oui, bah peut-être. Mais en tout cas, vous arrivez vraiment à canaliser cette énergie. Hein. On sent qu'il y a vraiment il y a de l'amour. En tout cas, il y a vraiment une réciprocité. Il y a voilà, il y a vraiment du vrai sentiment envers une personne. Peut-être que cette personne, elle n'est pas au courant du tout, qu'elle ne s'en rend même pas compte, en fait, parce que peut-être le fait de bien cacher les choses, ben, franchement, la personne en face de vous, si vous lui cachez bien les choses, elle verra rien. Donc, il y a vraiment une réelle complicité, il y a vraiment quelque chose. Vous avez vraiment, on sent que vous êtes prêt à vouloir, à lui tout lui donner, c'est-à-dire que vous voyez cette personne, c'est oh, bah ouais, mais... ah oui, d'accord, oui, ah oui. Mais voilà, il y a quand même cet équilibre de part où vous cachez ce profond sentiment et l'autre côté où voilà, vous êtes vous-même. Donc, il y a vraiment des sentiments forts et c'est surtout avec une personne. Donc, alors, est-ce que pour d'autres, ça ne serait pas une triangulaire, c'est vous avez des sentiments forts pour votre autre, mais vous en avez encore des plus forts pour une autre personne. Et oui, ça peut être possible, hein, mes amis scorpions. Ah bah, dans la vie, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et vous vous en rendez compte, mais quelque part, vous ne voulez pas le dire. Hein. Allez, choup, on cache tout ça. Bon, alors, franchement, vous êtes vraiment, je pense, le premier signe où il y a beaucoup d'amour. Hein, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses. En tout cas,
C'était très explicite quand même, votre petite semaine, mes amis Scorpions. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec nos amis Sagittaire. Bienvenue sur votre guidance de la semaine. On va aller regarder ça. On va aller voir un peu les messages qui vous seront donnés par les cartes. Allez, pour vous, mes amis Sagittaires. Mini guidance, mini guidance. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour un complément d'information pour cette guidance. Allez, on y va. Pour vous, pour cette guidance du 6 au 12 novembre. Alors, on a l'as de pentacle, l'as de bâton. Oh, et donc, on y va, la force. Le page de coupe, le 7 de bâton, le pendu, le jugement, j'y étais plus, le jugement et enfin le 9 de coupe. Ok. Alors, certaines petites choses. Soit vous êtes parti sur un projet. Un projet, vous êtes à fond dedans, rien ni personne ne pourra vous arrêter, comme on dit. Bah si. Désolée. Mais c'est vous qui allez vous arrêter vous-même. Tout simplement parce que plein d'engouement, plein de allez, on passe à l'action, on y va, je me sens bien, je me sens nickel. Et puis, quelque part, il y a dans votre petite tête, dans un petit coin, là, quelque part, là, juste quelque part à côté, au bout de votre cerveau, qui vous dit hop, 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 hop. Minute papillon, minute. On y est presque. T'es sur le bon chemin, mais faut faire attention quand même. Vous voyez, il y a toujours le tout. Voilà. Donc, vous allez prendre aussi, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps face à ce projet, parce que je n'ai pas l'impression que ça soit un projet à court terme. C'est vraiment un projet à long terme, que vous prenez quand même le temps, même s'il y a de l'action, même si vous vous sentez bien, vous vous sentez capable et motivé pour le faire. Mais quelque part, voilà, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, une personne, peut-être quelqu'un, une nouvelle rencontre qui va vous faire comprendre que il faut prendre son temps et qu'il peut y avoir des obstacles sur votre projet. Hein, il y a des obstacles qui peuvent arriver. Mais vous gardez quand même confiance parce que comme c'est un projet sur du long terme, vous n'êtes pas non plus pressé, que c'est urgemment urgent, hein, comme on dit. Donc non, vous prenez le temps, vous allez quand même réfléchir à certaines choses. Peut-être que vous avez pour certains commencé sur le qui-vive, c'est-à-dire ouais c'est bon, j'ai tout le matos, j'ai tout ça, machin, et tout va bien. Puis allez, ah bah oui, mais ça j'ai pas non, j'avais pas réfléchi à ça. Voilà. Donc effectivement, si vous êtes plutôt dans cette situation, vous allez prendre le temps. Voilà. Prendre le temps parce que vous y aurez réfléchi. Ou peut-être parce que vous êtes bloqué, parce que dû à un manque peut-être financier, dû à un manque à papier administratif que vous aviez oublié de remplir. Voilà, donc il y a plein de choses. Hein. Après, c'est vous qui prenez avec discernement. Et j'ai un autre message pour d'autres. Où, ça y est, on a l'impression que vous vous réouvrez, que l'amour peut venir à moi, je n'ai plus peur. Et il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est là, voilà, cette personne vous plaît, mais voilà, vous battez un peu contre encore des vieux démons, vous battez encore
contre des vieux démons, dans le sens où vos expériences du passé vous font comprendre, c'est comme si vous aviez un petit peu peur de refaire la même erreur. Ouais, c'est ça, c'est de refaire la même erreur. On vous dit que non. Hein. Pour cette semaine, ayez confiance. Si vous êtes dans ce cas où justement vous avez une personne qui vous plaît beaucoup et vous n'avez pas envie de recommencer une relation pérenne, on pourrait dire, et que ça fasse encore comme avec les autres relations que vous avez eues. Donc, vous allez rester un peu sur vos gardes, vous allez rester un peu, voilà, méfiant sur cette personne. Alors, si vous n'avez vraiment personne pour le coup, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire, mais pas forcément cette semaine, mais voilà, il y a quelqu'un qui vient à vous dans tous les cas, mi-sagittaire, et vous allez quand même rester sur vos gardes. Hein. Vous restez un peu méfiant parce que vous ne voulez plus retomber sur ce même schéma. Tout simplement. Voilà pour vos petits messages, amis sagittaires, pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Hop. Et on continue avec vous, Capricorne. Bienvenue sur votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, qu'a-t-on à vous dire, amis Capricorne? Allez, quel message pour vous? Hop. Allez, quels sont les messages pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 6 au 12 novembre? Bon, c'est une mini guidance, elle dure que 5 minutes à peine, donc pas d'inquiétude. Hop, allez, et puis on n'hésite pas, on va aussi consulter son signe ascendant et son signe lunaire pour un complément d'information pour la semaine. Voilà, allez, hop là, c'est ma... Ouais, c'est elle qui m'a fait ça. Allez, ma manche, pardon, le chevalier d'épée, le 2 d'épée, la justice, le chariot, le 2 de coupe, le chevalier de pentacle, le jugement, et enfin le 3 de pentacle. Alors excusez-moi, j'ai mon téléphone. C'est bon, excusez-moi, c'était un appel. Hop, allez. Je me suis reconcentrée comme ça. Hop. Alors, pour cette semaine, il va y avoir un choix à faire, mes amis Capricorne. Alors, est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce que c'est un choix pour un partenariat ou une association? Tout simplement, c'est vous qui allez décider. En tout cas, le choix que vous allez faire, il sera plutôt positif. Même si vous pouvez penser qu'il ne le serait pas, eh bien si. Donc, pour certains, est-ce qu'il y a un choix concernant quelqu'un, une relation? Si on partait d'une relation sentimentale, est-ce que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis vraiment en fait avec la bonne personne? Est-ce que est-ce que je me sens bien? Bon, si vous dites oui, que vous êtes enfin heureux, parce qu'on sent hein, qu'il y a eu beaucoup de projets, que vous avez vécu beaucoup de choses, et puis là, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je suis encore avec, est-ce que voilà, est-ce que tout simplement, je suis encore avec est-ce que je suis avec la bonne personne? Eh bien, moi, je vais vous dire oui, concrètement oui, voilà. Vous êtes en train de vous poser cette question, il n'y a même pas la question à se poser, voilà. Voilà. Moi, comme ça, je vais dire. Ouais, je le dis beaucoup, voilà. Pour d'autres, si c'est un niveau professionnel que vous avez un choix à faire, votre choix n'en sera que très positif pour vous. Clairement,
Si vous êtes, par exemple, à la recherche d'un travail ou si vous mettez en association pour une entreprise ou quoi que ce soit, et que vous, pour moi, vous êtes amené à dire oui. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes amené à dire oui. Et surtout qu'en plus, voilà, ça serait vraiment très, très positif pour vous. Vous retrouveriez aussi l'équilibre. On a la justice. Donc, qui dit la justice, hein, on se rééquilibre. Vous avez de très belles cartes en tout cas, parce que là, clairement, en plus, une, deux, trois, ouais, trois arcanes majeures quand même pour une semaine. Vous y allez fort là, mes amis. Vous avez peut-être une proposition professionnelle. Vous êtes sur entre deux. Vous ne savez pas trop si vous devez dire oui ou non, parce que ça sera un nouveau travail, une nouvelle opportunité professionnelle. En tout cas, votre choix n'en sera que très positif. Après, c'est à vous de choisir. En tout cas, voilà, vous êtes pour l'instant sur ce choix. Vous savez que, alors, comme je vais dire, là où vous êtes actuellement, ce que vous faites actuellement, vous êtes dans votre zone de confort. Là, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose que... enfin, c'est toujours dans le domaine où vous êtes, mais avec de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est pas ça qui vous fait un peu peur, hein, peut-être d'aller dans de la nouveauté? En tout cas, non, ça me paraît très, très positif pour beaucoup d'entre vous, hein, amis Capricorne, là, clairement. Mais pourtant, vous êtes en train de vous prendre la tête. Alors ça peut être aussi un projet, c'est pas forcément un projet professionnel, c'est un projet de partenariat, peut-être avec de la famille, familiale, ça peut être avec votre autre, d'ouvrir une entreprise par exemple, vous décidez, puis vous dites, bah, est-ce qu'on fait le bon choix en fait? Ah, ben là, tout de suite, d'un coup, vous avez une lueur de, ouh là, qu'est-ce qui se passe? Non, tout simplement, après, je vais vous dire, c'est normal hein, de douter quand même parce que on part quelque part, enfin, on fait quelque chose, on commence un projet, ou vous partez d'une entreprise pour aller dans une autre, et puis là, vous dites, bah ouais, effectivement, ça fait un peu peur, quoi. Mais non, en fait, il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, c'est juste génial ce qui va vous arriver. C'est positif. Que vous restiez ou non, de toute façon, dans tous les cas, ça sera très positif, mes amis Capricorne. Donc, voilà, le choix, ces doutes, ces peurs, c'est normal, c'est humain. Voilà, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude. Pour cette semaine, aucune inquiétude. Le choix que vous allez faire est très positif et très bénéfique pour vous. Donc, c'est une belle semaine. Voilà, mes amis Capricorne, je vous souhaite une très très belle semaine pour le coup. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein, même si je ne réponds pas tout de suite dans les médias, je réponds quand même. Donc, n'hésitez pas à en laisser. Dites-moi en commentaire pour cette semaine. Allez, à bientôt, amis Capricorne. Et allez, on continue avec vous, amis Verseau. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 6 au 12 novembre. On va aller voir les messages que l'on a à vous dire pour cette semaine, amis Verseau. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour vous? Hop, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacles. On a le 3 de coupe. On a les amoureux. On a le pape. Le 7 de bâton. Les étoiles. L'as de Pentacle. Et enfin, le 6 de Pentacle. Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette semaine? Elle est magnifique, là, mes amis Verseau. Alors, voilà, allez. Bon,
Il y a une complicité, il y a une entente superbe avec quelqu'un. Donc, ça peut être aussi un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, un membre de la famille. En tout cas, quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment vous-même, pas peur. Et puis surtout, voilà, vous vous donnez, c'est comme si vous vous donniez des conseils. Et en fait, il y a vraiment une réciprocité très positive. Alors, ça peut être avec un collègue ou une collègue de travail, un ami, une amie, votre autre aussi, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment de purs sentiments. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne vous plaît et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se met en route, vous voyez quelque chose comme ça, bah, là, vous, clairement, vous êtes bien parti pour y aller et vous avez cet espoir justement enfin d'avoir cette vie stable à nouveau, de pouvoir voilà recommencer un nouveau chapitre de votre vie. En fait, vous allez vraiment... moi, j'ai l'impression que c'est l'univers qui est en train de vous guider, là, mes amis Verseau, vers quelqu'un avec qui vous allez avoir vraiment une réelle complicité. Il y a quelque chose qui se met en place pour cette semaine. Ça peut être aussi sur le fait que ça peut être un proche, votre autre, tout simplement, où vous êtes en train de poser un peu les jalons pour éventuellement de nouveaux projets. Ouais, oui, des nouveaux projets. Alors, effectivement, c'est des nouveaux projets qui vont peut-être avoir un coût financier pour certains d'entre vous, mais en fait, ça ne vous fait pas peur parce que vous allez y arriver, même si quelques obstacles, mais je pense que c'est plutôt vous qui allez réfléchir, surtout qui allez vous battre contre votre mental, qui va essayer de vous jouer des tours et vous allez dire non, 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 stop, ça suffit. Mon intuition me dit que, et ben c'est mon intuition qui me dit que. Donc clairement, vous allez vraiment... Il y a quand même une belle complicité, il y a quand même un rapprochement aussi avec quelqu'un. Ça peut être aussi, vous étiez un petit peu éloigné avec votre autre, hein, tout simplement, mais rien de bien méchant. Hein, c'était juste, chacun menait sa petite vie tranquille, et puis vous avez ce besoin là à nouveau d'être ensemble, de partager des choses, justement de partager un projet, hein, et qui justement va réussir, donc pas d'inquiétude. En tout cas, une très belle semaine pour vous, mes amis Verseau. Il y en a certains aussi, hein, j'entends, parce que le pape, hein, c'est le bon conseilleur, c'est l'ami, c'est la personne bienveillante, celle en qui on peut avoir confiance. Moi, je pense que oui, vous avez vraiment confiance en quelqu'un. Et cette personne, elle vous le rend bien aussi. Hein, elle vous fait comprendre qu'elle se sent bien avec vous aussi. Hein. Donc, pas d'inquiétude, hein, mes amis Verseau, en tout cas, franchement, enfin, je dis même pas d'inquiétude, il n'y a même pas à s'inquiéter de vos doutes, justement, parce que ça sera passager, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Alors, peut-être pas pour tout le monde, hein, vous allez peut-être me dire en commentaire, bah moi j'ai personne, j'ai pas d'amis, j'ai rien, et puis j'ai envie de personne. Ok, c'est votre choix. Mais en tout cas, voilà, je pense que oui, oui, enfin, il y a une belle semaine là qui s'offre à vous, mes amis Verseau. Voilà pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine déjà. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ok, et puis on finit avec vous, mes amis Poissons. Bienvenue sur votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien. On n'oublie pas, on prend la guidance avec discernement. Hein. Tout ne peut pas vous parler. Donc, on n'hésite pas aussi à aller voir ces signes ascendants lunaires pour un complément d'information. Là, je viens de faire n'importe quoi avec les cartes. On recommence et ça commence.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ok. Et pour vous, mes amis poissons, quel message a-t-on à vous dire? Oui, mais non. Il y en a beaucoup trop. Bon, on vous parle de victoire, déjà. La carte du 6 de bâton qui s'est retournée. Donc, vous voyez, une victoire. Victoire de quoi? Ben, on va voir ça. Hein. Allez. Hop. Allez. Pour vous, mes amis poissons, les messages. Alors, 10 de bâton. Chevalier d'épée. 5 d'épée. Le roi de pentacle, les étoiles, la reine de pentacle, le diable et l'as de coupe. Bon, alors, dans un premier temps, nouvelle relation, nouvelle histoire avec quelqu'un. Oui, ou alors, si ce n'est pas cette semaine, en tout cas, c'est dans les énergies à venir, hein, mes amis poissons. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes bien avec votre autre, si vous êtes, voilà, ou même célibataire et que vous êtes les plus heureux du monde, tant mieux pour vous. Là, ça va parler pour certaines personnes, mais il va y avoir une rencontre. Une rencontre qui va un peu bouleverser votre vie, parce que c'est quelqu'un qui sera séducteur, séductrice, et ben vous n'étiez pas prêt. Non. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser sur le coup, mais qui va vous faire changer totalement la tournure de votre vie. Vous allez être beaucoup plus apaisé, moins dans le stress, et puis surtout, voilà, vous dites, bah, j'ai vécu des choses du passé, il est temps pour moi d'agir, il est temps pour moi de passer à autre chose. Et clairement, on voit que vous êtes quand même très satisfait déjà de votre vie, de ce que vous vivez, et puis il y a ça. Je dis il y a ça, je parle des cartes, hein, je dis pas. Et puis vous vous rendez compte, ah bah, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a plutôt, voilà, quelqu'un qui m'a plutôt plu, qui est plutôt bien et tout. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être un début de quelque chose, parce qu'avec le magicien, c'est le commencement. On débute un projet. Peut-être que si vous êtes sur un projet, en tout cas, vous prenez ce projet, mais vraiment alors d'un calme olympien. Il y a le début. Il y a vraiment un début d'histoire. Alors, c'est pas forcément avec quelqu'un, c'est un début d'histoire. Et je pense que c'est un début d'histoire d'un nouveau chapitre de votre vie. Vous comprenez qu'il est temps pour vous, vous espérez enfin avoir du calme, de la paix. Pour certains d'entre vous, vous n'en aurez pas. Non, parce que si vous avez des enfants en bas âge, non, forcément, vous ne pouvez pas. Du moins pour l'instant. Mais non, vous vous rendez compte que ce que vous aviez vécu auparavant, vous allez vous en servir comme expérience. Et justement, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, il est temps de passer à une autre étape de votre vie, un nouveau chemin, et en fin de compte, un bel apaisement pour vous, mes amis poissons. Tout simplement parce que vous ressentez ce besoin aussi de prendre soin de vous. Et on le voit bien, hein, on a quand même le roi, la reine de pentacle. On a aussi le couple. Peut-être que vous allez enfin vous apaiser, redémarrer cette histoire pour justement un jeu de séduction. On se dragouille. Voilà. Et justement, ça va peut-être vous aider aussi, quelque part, à être beaucoup plus calme, à être un peu plus dans le... Ah, voilà. Vous voyez, quand on s'assoit, on fait ah bah ouais, c'est beau. Oh, ça fait du bien de s'asseoir 5 minutes. Bon, ben voilà, bah vous, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous arrêtez d'être constamment sur les gardes, sur vos gardes, de vous méfier. Non, là, cette semaine, on vous invite
à lâcher un peu et à voir tout ce qui se passe autour de vous et de comprendre que voilà, votre vie, elle est magnifique. En tout cas, moi, je ressens des poissons quand même qui se disent: «Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir cette vie». Je me sens bien. C'est marrant. Je ressens, c'est une sensation que j'ai, je ne peux pas vous l'expliquer et vraiment, on sent que là, vous décidez de passer à autre chose. C'est comme si vous écriviez une nouvelle histoire de votre vie et cette histoire, elle est faite avec votre cœur, elle est faite avec votre intuition et c'est ce que vous vouliez aussi depuis longtemps, c'est d'apaiser votre cœur, d'apaiser votre mental. Ben là, pour cette semaine, vous avez tout bon, 20 sur 20. Bravo mes amis poissons, je vous félicite. Donc voilà pour votre semaine, qui est une très très belle semaine pour vous. En tout cas, je pense et j'espère, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur aussi, peut-être que c'est pas forcément sur la semaine du 6 au 12, c'est peut-être depuis un petit moment et que en fait, cette semaine, c'est juste la continuité de cette énergie. En tout cas, c'est une énergie nouvelle pour vous, mes amis poissons. Voilà, 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 votre guidance de la semaine pour vous, pour tous mes signes. Oui, pour tous mes petits signes. Voilà. Donc, je vous fais tous, à toutes et à tous, de gros, gros, gros bisous. Des très, très gros, des très, trop, trop, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.